vivant. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Une acclamation pour notre Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Dites shalom, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Il y en a qui font semblant d'acclamer. On acclame, on bat les mains. Voilà. On se met debout, nous allons lire le psaume 25. Le psaume chapitre 25. Psaume chapitre 25. Nous lisons tous. Nous lisons tous ensemble. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité, dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. On acclame. Dans un esprit d'adoration, nous chantons. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici, Seigneur. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Seigneur Jésus, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici.
viens ici. Nous avons besoin de toi, viens ici. Seigneur, nous avons besoin de toi, viens ici. Seigneur Jésus, viens ici. L'ange de Dieu descend, alléluia. L'ange de Dieu descend. L'ange de Dieu descend, alléluia. L'ange de Dieu descend. Comme au jour de la Pentecôte, l'ange de Dieu descend. Comme au jour de la Pentecôte, l'ange de Dieu descend. Le Saint-Esprit descend, alléluia. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend, alléluia. Le Saint-Esprit descend. Comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Chacun lève la voix, nous prions. On prie. On ne regarde pas l'autre, on prie. Les yeux fermés, les mains levées, on prie. Prier, c'est parler à Dieu. Le Saint-Esprit descend, alléluia. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend, alléluia. Le Saint-Esprit descend. Comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous venons vers toi ce matin, Seigneur Jésus, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés durant toute la semaine. Tu nous as aimés et tu nous as donné la grâce d'être ici ce matin. Tu as conduit nos pas, Père éternel, mon Dieu. Tu as mis en nous le désir de venir dans ta maison afin de recevoir la correction, Seigneur Jésus, pour que nous soyons des hommes et des femmes capables, au Dieu Tout-Puissant, de résister au péché, au Dieu Tout-Puissant, et marcher comme tu le veux dans ta parole. Tu as dit, Seigneur Jésus, que celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde ma parole, mes commandements, Seigneur Jésus. Sois avec nous ce matin. Bénis tous ceux qui sont ici. Bénis ceux qui sont en chemin. Bénis aussi, au Dieu Tout-Puissant, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici. Oh Dieu, souviens-toi de notre pasteur, là où il se trouve, Seigneur Jésus. N'oublie pas son épouse, ses enfants. N'oublie pas son ministère, ainsi que toutes les églises du plein évangile. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi que tu sois aussi avec les diacres ce matin du plein évangile. Libreville, soit avec chacun de nous, ainsi que ton serviteur qui va parler ce matin, Seigneur Jésus. Nous remettons, oh Dieu, ce service entre tes mains. Bénis ceux qui sont aussi en chemin, ainsi que tous les efforts que tes enfants fournissent pour que, oh Dieu Tout-Puissant, ta parole soit prêchée. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation, les acclamations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Nous n'avons pas eu de requête ce matin. C'est vrai que nous avons toujours un problème de temps.
Mais nous allons choisir celui qui va d'abord lever la main. Qui veut chanter pour la gloire de Dieu? On acclame le Seigneur Jésus. Elle va chanter. Ne sois pas longue. Shalom l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je chantais pour la gloire de mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. La connaissance, j'en ai besoin. La connaissance, j'en ai besoin. Oui, je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. La connaissance, j'en ai besoin. Oui, je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. La connaissance, j'en ai besoin. Oui, je te prie, Seigneur, de me l'accorder. On acclame le Seigneur Jésus. On se lève, nous allons chanter. Nous allons chanter. Il n'y a pas de requête, il n'y a pas d'autres requêtes. Nous chantons. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi, continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien. On chante, on chante. Nous nous sentons si bien. Plus fort. Nous nous sentons si bien. Plus fort encore. Nous nous sentons si bien. Ainsi, continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler du bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur. Ainsi, continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Je sais c'est des leçons, je sais c'est des leçons pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mouru, je sais c'était le sang pour moi. Je sais c'était le sang, je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mouru, je sais c'était le sang pour moi. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'amour de mon Dieu, je demande de Dieu si grand pour moi. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin. L'amour et l'ardeur. Pour moi, on chante pour moi. Indigne sauvé par la grâce. Pour moi, pour moi, l'amour
comme c'est doux de fruits donnés de l'agneau divin, l'amour rédempteur. Pour moi, on chante indigne sauvé par la grâce. Pour moi, l'amour rédempteur. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 1 au verset 8. 2 Pierre 1, 8 à 9. Nous lirons aussi dans 1 Jean chapitre 4 au verset 7 à 12. Nous lisons 2 Pierre chapitre 1 du verset 8 à 9. Car si ces choses sont en vous, avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Nous lisons aussi 1 Jean chapitre 4, verset 7. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc c'est par là que nous avons tiré la leçon de ce matin. La nouvelle leçon qui dit, bon, je peux dire la dernière, que pour aller au ciel, il faut avoir l'amour divin. Nous prions. Dieu, notre Père Céleste, nous te bénissons ce matin pour la parole que nous venons de lire. Et nous avons besoin que tu nous assistes, que tu nous donnes, ô Dieu Tout-Puissant, la ligne de conduite que tu nous inspires afin que nous puissions saisir ces choses et les mettre en pratique. Non seulement écouter, mais mettre en pratique. Tu as dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort. Nous avons le retour de notre moniteur, l'honorable Hugues, qui était en voyage dans le Haut-Ogooué. Il est parmi nous ce matin. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, nous avons aussi une autre information. À la sortie de l'école du dimanche, tous les enfants à partir de 14 ans
Vous avez les listes là-bas, vous allez mettre les noms. Vous avez le nom, prénom. Vous avez l'âge. Et oui, l'âge et le nom de votre parent ou tuteur, c'est-à-dire celui qui vous garde, et le téléphone. Si ça peut se faire pendant le service, c'est bien. Mais ça peut aussi se faire à la sortie. Ça dépendra. Donc, à partir de ce dimanche, tous les enfants qui ont atteint 14 ans ne seront plus à l'école les dimanches. C'est décidé par le pasteur. Donc, les enfants de 0, on peut dire de 2, 4, 5 ans jusqu'à 13 ans seront les seuls à l'école les dimanches. À partir de dimanche prochain. Qui a compris? Cette décision vient du fait que certains n'écoutent pas la parole. Tout ce qu'on écoute, on enseigne ici, ils n'écoutent pas. Ils font semblant d'écouter. Quand ils vont à la maison, ils prennent leur téléphone, ils commencent à faire ce que la parole condamne. Et comme Dieu n'aime pas ça, son serviteur, la Bible dit, le prophète a dit que l'ancien, c'est le pasteur, l'homme le plus spirituel de l'église. Donc quand il voit que le péché est en train de rentrer, il prend une décision que le Saint-Esprit va lui inspirer. Donc la décision là, tout le monde s'aligne. Vous avez obligation de venir à l'église. On n'a pas dit de rester à la maison, mais vous venez avec les parents au grand culte. Mais l'école du dimanche, vous ne serez plus. Peut-être jusqu'à nouvel ordre, mais pour le moment, c'est comme ça. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Dernier sujet, depuis le dimanche dernier. Qui peut me rappeler le sujet? C'était quoi? Le sujet. Oui. L'amour divin. L'amour divin. Alors, c'est quoi l'amour divin? C'est quoi l'amour divin? S'aimer les uns et les autres. S'aimer les uns les autres. Aimer les uns les autres, c'est quoi? C'est quel amour? Oui? L'amour fraternel. L'amour fraternel. On acclame? C'est ça l'amour fraternel. Maintenant, l'amour divin, c'est lequel? Oui? L'amour de Dieu. Nous venons de lire dans la Bible que Dieu est amour. Et quelque part, Jésus a dit, celui qui m'aime, tu ne peux pas seulement dire j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ça ne suffit pas. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois faire quoi? Qui peut nous dire? Celui qui aime Dieu doit faire quoi? Oui? Obéir à sa parole. Obéir à sa parole. Tu ne peux pas seulement dire j'aime Dieu. Il y a des gens au quartier, les païens, ils disent je suis aussi fils de Dieu. Mais il est en culotte, il boit son mosungu au bar. Il dit j'aime Dieu. Dieu m'a créé, c'est mon père. Mais il ne fait pas ce que Dieu dit. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Et on vient de lire ça. On vient de lire dans 1 Jean, chapitre 7, là où il dit que Dieu nous a aimés. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, ça veut dire que Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, ça part de là, tu aimes l'autre comme toi-même. Ensuite, Jésus ajoute que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, si tu dis à la bouche j'aime, ça ne suffit pas. Alors, nous sommes arrivés à dire que qu'est-ce qui fait que nous puissions marcher à la stature de Dieu? C'est la leçon qu'on avait le dimanche passé.
Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la stature de Dieu? On arrive à l'homme parfait. D'abord, l'homme parfait, c'est qui? L'homme parfait. On a dit c'est Dieu. Dieu. Maintenant, Dieu veut qu'on soit comme lui. Maintenant, l'homme parfait en nous, c'est quoi? Oui, c'est La théophanie. la théophanie. On acclame. C'est la théophanie. C'est cette théophanie-là qui nous influence à l'extérieur. C'est elle qui parle. Quand tu veux voler, la voix dit ne vole pas. Un chrétien ne vole pas. Donc, ça veut dire que ta théophanie est habitée de l'onction de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, c'est cette voix-là qui parle à l'intérieur de toi. Quand tu veux tricher, un chrétien ne triche pas. Si tu triches, tu es condamné. Tu deviens triste. Mais quand tu vas demander pardon, la tristesse part. Ça, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Mais celui qui n'en a pas, il vole, il triche, il ment, il fait ses choses comme il veut. Il n'y a rien en lui qui le condamne, qui dit que ce que tu fais là est mauvais. Alors, nous sommes arrivés à la statue d'un homme parfait, prêché le 14 octobre 1962, paragraphe 342. Nous irons un peu vite ce matin. Il dit, quand un homme possède ces sortes de choses, c'est-à-dire la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété, l'amour fraternel, il dit, quand un homme possède toutes ces choses-là, il dit, alors le Saint-Esprit vient sur lui. Et on a dit, sur lui, ça veut dire, le Saint-Esprit descend dans son âme. Parce que quand Jean a vu la colonne de feu venir sur Jésus, le prophète dit, ce n'était pas seulement sur, mais c'était dans. C'est rentré dans son âme. Et c'est là où la voix dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que la colonne de feu était rentrée dans le cœur de Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est le Père qui fait les miracles. C'est le Père qui enseigne, qui fait ses œuvres. Mais les gens qui regardaient Jésus étaient confus. Ils ne savaient pas de quel Père il s'agissait. On dit, le Saint-Esprit vient sur lui. Peu importe, il se peut que vous parliez en langue, il se peut que vous imitiez tous ces dons, tous les dons de Dieu que Dieu possède. Il se peut que vous fassiez cela, mais tant que ces vertus ici ne sont pas entrées en vous, vous êtes encore à côté du fondement véritable de la foi. Donc, j'ai dit ici que chacun de vous, chacun de nous, parce que la parole s'adresse à tout le monde, chacun de nous doit regarder, est-ce que j'ai la foi? Quand il y a un problème, est-ce que je crois que Dieu va donner la solution? Si je ne crois pas, ça veut dire que je n'ai pas la foi. Si aujourd'hui je crois, demain je ne crois plus, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Je dois prier pour avoir la foi. Est-ce que j'ai la vertu? Dès que quelqu'un est malade, je commence à fuir au lieu d'imposer les mains. Parce que Jésus a donné la puissance à tous ceux qui croient. Et la puissance là, c'est ça la vertu. C'est la puissance de Dieu. Donc tu dois imposer les mains pour chasser le démon. Mais si tu fuis, ça veut dire que la vertu n'est pas encore en toi. Tu dois la chercher. La connaissance de la parole. À chaque fois on te bloque, tu ne connais même pas. Qu'est-ce qu'on enseigne au plein évangile? Tu ne connais rien. Si on te demande ton église croit à quoi? Tu ne connais même pas. Tu ne sais rien. Donc ça veut dire que tu n'as pas la connaissance. Et cette connaissance-là arrive aussi lors des circonstances de la marche chrétienne. Ce n'est pas seulement les versets bibliques, mais aussi la manière de faire les choses. Tu es en classe, ça m'arrive. Les autres vont dire, bon, nous on va mentir au prof.
Toi, tu vas dire non, on ne ment pas, on ne doit pas mentir. Voilà, nous allons lui dire la vérité. Et comme ça, s'il nous donne la punition, on lui demande pardon. Et la chose va passer comme ça. C'est ça la connaissance de la parole. Mais si tu n'en as pas, dès que les autres disent on va mentir au prof, tu rentres dans le groupe du mensonge. Tu as laissé la parole de côté et tout de suite, tu rentres dans le péché. Le prophète dit, mais quand ces vertus grandissent là-dedans, c'est-à-dire dans votre cœur, et que vous ajoutez cela à cela, c'est-à-dire la foi à la vertu, alors vous êtes un monument vivant. Il dit, vous êtes une idole vivante en mouvement. Je vous ai pris l'exemple de Paul et Barnabas, de Baruti, de William Branham, du pasteur Mosengo, que à un moment donné, quand on regardait William Branham, on pensait voir Jésus. Pourquoi? Parce que sa vie et Jésus étaient proches. Et c'est là où Dieu veut nous amener. Et le prophète dit, vous devenez une idole en mouvement. Et nous savons que les catholiques, les païens, ils adorent les saints Joseph, les saintes Marie. Ils font des statuettes, ils se mettent à genoux devant la statuette. Mais le prophète dit que quand vous avez ces vertus, vous devenez comme cette idole-là, mais en mouvement. Ça veut dire que quand vous posez des actes du Saint-Esprit, les gens vont commencer à vouloir vous adorer. Comme les gens ont voulu adorer Branham. Comme les gens ont voulu adorer Baruti. Même ici au Gabon, il y a une femme qui a voulu adorer le pasteur. Tellement la chose était... le miracle était grand. Donc la personne a voulu s'agenouiller pour commencer à adorer le pasteur. Donc c'est là où Dieu veut nous amener. Donc tu deviens une idole en mouvement. Pour arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit, on prie. Chacun, un chrétien, vérifie sa vie chaque jour. Si je mens encore, je dois prier pour que Dieu enlève le mensonge. Si je triche, je dois prier pour ça. Si je n'ai pas la foi, je dois prier. Si je n'ai pas la tempérance, à chaque fois je veux faire les bagarres. Dès que quelqu'un me piétine, je commence à toiser, surtout les filles. On regarde en haut, en bas, on crache. Qui a déjà vu ça? Des filles. Voilà. On regarde la personne, on regarde les pieds, on regarde la tête, on regarde les pieds, on regarde la tête, après on crache. Donc ça veut dire que la personne devient comme un rat mort ou un chien abandonné, mort. Vous êtes en train de l'insulter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la tempérance. S'il y avait la tempérance, tu laisses. On t'insulte ou bien on t'a fait du mal, tu abandonnes, tu pars. Jésus aussi a fait ça. Lorsqu'on a pris les cailloux et les bois et tout ça là pour venir l'attaquer, on dit Jésus s'est éclipsé dans la foule. Il est parti. Jésus n'a pas mis les coups de poing que non, venez, on va se battre. Non. Il a fui les problèmes. Donc un chrétien aussi peut fuir les problèmes. On acclame. Il dit, paragraphe 344, mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant, il dit cela fait d'un homme vivant une image vivante, la stature de Dieu. C'est là où Dieu nous amène. C'est pourquoi il a dit, étant monté, il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour que les saints arrivent à la perfection. C'est pourquoi Dieu a envoyé les Éphésiens 4.
Donc la parole qu'on enseigne là, c'est pour que chaque jour, quelque chose s'ajoute. Pour que tu arrives à la stature de Dieu. Qu'en est-il? Qu'est-il en train de faire? Il dit les mêmes choses que Jésus a faites. Marchant de la même manière que lui. Faisant les mêmes choses que lui. Parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Vous ne fabriquez pas ça. Il y a une réalité qui le démontre. C'est-à-dire que les gens voient les œuvres que vous posez. Votre manière de parler. Votre manière d'agir. Votre manière de traiter les gens. Parce que Jésus a dit, c'est par leurs fruits que vous allez les connaître. L'amour, la paix, la longanimité, la patience, la tempérance. Ce n'est pas l'onction, non. Il dit qu'il se peut que vous parliez en langue. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez danser dans l'esprit. Hein? Quand on chante, vous commencez à danser dans l'esprit. Les gens vous attrapent, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est l'amour. Si tu casses les chaises, c'est bien. Mais après avoir caché les chaises, dehors, tu fais la bagarre. Ça sert à quoi? On t'attrape ici, mais dehors, tu as un copain. Ça ne sert à rien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Même si tu as les prophéties, le parler en langue, mais si tu n'as pas l'amour, ce que la Bible dit, tu n'es rien. Eh bien, il dit, voyez-vous, ce que je veux dire. Il dit, vous voyez de quelle manière ces vertus, ces matériaux de construction s'associent avec les messagers de l'Église. C'est le document que je vous ai donné le dimanche dernier. Avec les âges de l'Église, c'est-à-dire chaque vertu correspond à un âge et chaque âge correspond à un messager au 7 âges de l'Église. Eh bien, un de ces jours, nous allons prendre chacun de ces mots et les étudier afin de montrer ce que cela démontre. Cela démontre ceci. Tout cela va ensemble. Assurément, dit, voyez-vous. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. La Bible dit, l'amour, qu'on appelle aussi la charité, est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. C'est-à-dire quand tu as l'amour, tu n'envies pas les autres. La charité ne se vante point. Quand tu as l'amour, tu n'es pas vantard. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Quand tu as l'amour, tu n'es pas orgueilleux. On te demande de t'asseoir ici, tu dis non. Maman te demande lave les assiettes, tu boudes. Vis la parole, non. Ce que les diacres disent, ce que les moniteurs disent, ce que le pasteur dit, pour toi, ça ne te dit rien. Mais ça veut dire que tu veux aller en enfer. Les autres se préparent pour avoir les vertus pour aller au ciel. Toi, tu te prépares pour avoir les vertus de Satan. L'orgueil, l'impolitesse, ce sont les vertus de Satan. Dieu a ses vertus, Satan aussi a ses vertus. Quand vous voyez quelqu'un impoli, arrogant, ce sont les vertus de Satan. Ce sont les fruits que Caïn avait. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne triche pas, elle ne vole pas. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Mais, verset 13, donc ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. On acclame. C'est l'amour qui est au-dessus de tout ça. C'est pourquoi on a dit, quand vous avez toutes ces vertus, le Saint-Esprit vient sur vous. Et le Saint-Esprit, là, c'est l'amour. C'est pourquoi, qui a encore le document?
qu'on avait le dimanche dernier, qui est là. Vous allez voir en haut, vous allez voir l'amour divin. Donc, dès que vous avez toutes les vertus, le Saint-Esprit vient sur vous. Et l'apôtre Pierre dit, vous devez faire tous vos efforts. Quand vous regardez que vous n'avez pas la tempérance, faites un effort d'avoir la tempérance. Commencez à vous exercer. Quelqu'un vous insulte, vous restez tranquille. Vous priez pour la personne. On vous fait du mal, on vous traite comme je ne sais quoi, vous ne répondez pas. Vous priez pour la personne. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous faites ça, vous allez rentrer dans la patience, la tempérance. Vous avancez vers la piété. Mais si à chaque fois qu'on te piétine, tout de suite tu réagis, là, le prophète dit tu recules. Au lieu d'avancer, tu fais demi-tour. Comment communier? Le prophète dit, prêchez-le le 9 octobre 1955. On acclame. Paragraphe 33. Il dit, et quand vous vous séparez de l'amour divin, écoutez bien, quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, tu vas toujours aller critiquer, tu vas toujours insulter, tu vas toujours blâmer. Tu ne peux plus supporter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Vous vous mettez à l'engueuler pour ça. C'est vrai. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre soeur. Parce que vous vous êtes éloigné de cette partie divine. La Bible dit, le prophète dit, vous vous êtes éloigné de cette partie divine. Vous avez le tableau là, la statue d'un homme parfait. Regardez ce qui est en haut, l'amour. Il dit, vous vous êtes éloigné. Il dit, cette partie amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus et qu'une soeur ou un frère vous fasse quelque chose, ou, eh bien, c'est en ordre. Il n'en avait pas l'intention. C'est ce que tu vas dire. Tu vas dire, il n'avait pas l'intention de faire ça. C'est pourquoi on s'excuse souvent. Pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès. Mais si l'autre dit, pardonne-moi, toi tu ne pardonnes même pas. Malgré le pardon, tu veux toujours talocher, surtout les grandes sœurs et les petites sœurs à la maison, petits frères. Le petit frère est passé, l'assiette est tombée, au sol, cassée. Pourquoi tu fais ça? Pardonne-moi. Malgré le pardon, on taloche. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu? Soyez honnête. On acclame, on acclame, on acclame. Ce sont des choses qui se passent, qui sont vraies dans les maisons. Les petits frères, là, les petites sœurs là, souffrent. Même les mamans. Quand l'enfant fait quelque chose, au lieu de conseiller l'enfant, non. On insulte. Regarde la grosse tête. Regarde son gros ventre. Parfois, regarde son gros ventre comme son père. Parfois. On écoute ça. Mais c'est un innocent, il ne connaît rien. Il faut lui dire désormais, ne fais plus comme ça, fais maintenant comme ça. Est-ce que vous voyez? Au lieu de la grosse taloche qui est comme un coup de poing, on le met sur la tête. Ouh! Le pauvre, il souffre. En train de pleurer. Et quand il pleure là, on ajoute encore. Si tu continues, je frappe encore. Le pauvre bébé. Alors que c'est un innocent, il ne connaît rien. Rien du tout. Même quand il casse l'assiette, il ne connaît même rien. C'est toi qui dois lui dire que l'assiette que tu vois là, si tu touches ça, ça peut se casser. Malgré ça, il va toujours jouer. Donc à toi d'enlever l'assiette. C'est tout. On acclame le Seigneur Jésus. Il dit c'est le genre d'amour que Jésus avait. On a parlé de ça ici. Lorsqu'on lui a arraché la barbe, on a craché sur son visage.
quand il arrive à la croix, avec les pointes de 120, on a cloué sur le bois. Malgré ça, il dit encore, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, nous, est-ce que chacun de nous peut faire ça? On prend la main, on te met sur la planche, on prend la machette, on coupe le doigt. Est-ce que tu vas pardonner? Tu vas dire, Père, pardonne-lui. Mais Jésus veut qu'on arrive là. Mais toi, tu vas dire non. Tu cherches aussi le bois ou la machette pour aller venger. Vous voyez? Là, Dieu s'éloigne. C'est là où Jésus veut qu'on arrive. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli, prêcher le 11 novembre 1955. Il dit, si j'en arrive au point où je peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Le prophète dit, si je n'arrive plus à mettre mon bras sur l'épaule de mon frère, mets-toi debout. Nous avons eu un problème, ou bien on ne s'entend pas sur la doctrine. Lui croit que Marie c'est Dieu. Moi je crois que Jésus c'est Dieu. Nous vivons dans la même maison, ou bien nous sommes au travail. Le prophète dit, si je n'arrive pas à mettre mon bras sur son épaule, il dit, je suis rétrograde. Bon, à supposer que il m'a insulté, il m'a fait du mal, mais si je n'arrive plus à le considérer avec amour, le prophète dit, je suis rétrograde. Ça veut dire que je me suis éloigné de Dieu. C'est-à-dire, le prophète veut nous amener où? Il veut nous montrer que malgré le problème que tu peux avoir avec quelqu'un, tu dois toujours l'aimer. Tu dois l'aimer. Tu dois prendre le problème, tu mets à côté. Tu dis c'est un problème, c'est le diable qui a fait ça. Mais je l'aime. Qui comprend ce qu'on dit? C'est ce genre d'amour que Jésus veut qu'on arrive. C'est là où le prophète est arrivé. Plus bas, s'il nos vues sur la théologie divergent à des milliers de mille, s'il aime le Seigneur, il est mon frère, il est ma soeur. Donc nous devons abandonner nos idées que c'est un catholique, il est perdu, je n'ai rien à faire avec lui. Non, c'est un humain. Il croit à sa manière, il croit mal, il ne croit pas comme il faut. Mais moi qui suis dans la vérité, je dois le considérer. Peut-être mon amour peut l'amener à croire comme moi. Est-ce que vous voyez? Si je l'aime, peut-être qu'il peut changer. Mais si je me mets encore comme lui, un frère du message qui se bat avec un catholique ou avec un musulman, ils font la bagarre. Là, c'est pas bon. Ce n'est pas bien. Donc, je dois l'aimer malgré ce qu'il croit. S'il croit que Mohamed, c'est son Dieu ou bien son prophète, ce n'est pas un problème. Pour moi, je dois l'aimer. Pourquoi? Parce que c'est un humain. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tout le monde. Tu es un jobiste, tu es bouddhiste, musulman, tout. Dès que tu crois au Seigneur Jésus et que tu abandonnes cette position-là, Dieu te sauve. C'est ça le but de Dieu. Il dit, c'est nous qui avons tracé des limites. Si nous ne pouvons pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas voir? Abraham a pardonné Lot. On a pris cet exemple.
David a pardonné Saoul. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'amour divin. Nous allons lire dans questions et réponses, prêché le 23/12/1959. Paragraphe 82. Et c'est ça qui fait que je prends mon ennemi en pitié. Quand quelqu'un me fait du mal, il dit, je ne prie jamais contre lui. Je prie pour lui. C'est ce qui est arrivé l'autre soir en Nouvelle-Angleterre. Quand le Saint-Esprit a donné ce test, avant que ce qui est arrivé ici, quand il dit là, quand il m'a donné ce pouvoir, il a dit, prononce ce que tu voudrais sur ces gens-là. Le prophète dit, les gens, pendant qu'il était en train de prêcher, il y a un jeune garçon et une jeune fille qui se sont mis à s'embrasser dans l'église. Un jeune garçon et une jeune fille. Donc, copains et copines, ils arrivent à l'église du prophète. Le prophète est en train de prêcher. Ils sont en train de s'embrasser dans les bancs. Le Saint-Esprit dit, prononce la parole. Le prophète dit, je les ai regardés. Il dit, j'ai regardé dans leur direction et j'ai dit, je vous pardonne. C'est exactement ce qu'il voulait. Il dit, c'est ce que Jésus voulait que le prophète dise. C'est exactement ce qu'il voulait. Voyez, pardonnez à vos ennemis. Voyez, ce sont ces esprits-là qui vous rendent méchants. Si le prophète rentrait dans son champ, dans le champ de ces gens-là, il dit, je vous maudis. Tout de suite, Dieu se retirait. Ou alors, il mourait dans l'église et peut-être le prophète avait les problèmes. Comme il les a aimés, Jésus a dit, c'est ce que je voulais. Lors de l'église, prêché le 7 octobre 1958, paragraphe 21, il dit, je pense premièrement que tous les membres, écoutez bien, ou tous les adorateurs, il a dit du Branham Tabernacle, mais nous on va dire tous les adorateurs du plein évangile devraient éprouver tellement d'amour divin l'un pour l'autre que les cœurs soupiraient l'un pour l'autre quand ils devraient partir, se quitter après le service du soir. Je crois réellement à l'amour divin. L'apôtre Paul a déclaré que c'était la preuve du Saint-Esprit. Qui comprend ce qu'on dit? À ceci, l'on connaîtra que vous êtes mes disciples, a dit Jésus, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et nous croyons que c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur terre afin qu'il meure pour nous. C'est l'amour, parce que Dieu aimait le monde. Et Jésus était l'agneau de Dieu. Comme l'agneau dans l'Ancien Testament, le sacrificateur prenait l'agneau, il l'égorgeait, on prenait le sang, on l'amenait dans le lieu très saint, et on ressortait là-bas, le sacrificateur amenait le sang et faisait l'expiation. Mais le pécheur demeurait pécheur. C'est-à-dire, l'envie de pécher ne quittait pas. Il revenait chaque année faire le sacrifice. Et quand il va, il insulte. Il revient, il fait le sacrifice. Il repart, il vole. Il revient l'année prochaine, il fait le sacrifice. Mais Jésus-Christ est l'agneau parfait. Et quand il vient, Jean-Baptiste a dit, l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit rentre en toi, il enlève le désir de pécher. Si tu pêches par erreur, tu vas sentir la condamnation et tu vas te repentir. C'est la preuve que tu as le Saint-Esprit. Je ne fais qu'insister. Si tu ne sens rien, tu voles tranquillement, il n'y a rien. Il n'y a encore rien. Le prophète dit, ta place, c'est ici, à l'autel. Qui comprend?
L'amour est correctif. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 17, « Châtie ton fils et il te donnera du repos. » C'est-à-dire, un père doit châtier l'enfant. Il doit corriger l'enfant pour que l'enfant comprenne que le chemin que je veux prendre là n'est pas bon. Et c'est ça que le pasteur est en train de faire avec l'école du dimanche. Parce que les enfants de l'école du dimanche commençaient à s'envoyer des messages. Nous ne venons pas ici pour avoir des copains ou des copines. Ce sont des mondains qui font des choses comme ça. Quand tu prends ton téléphone, tu envoies un message à une sœur, je t'aime. C'est la souillure dans l'église. Tu es en train de gaspiller le travail que le pasteur fait. Nous ici, quand on veut se marier, on se rapproche du pasteur. Le pasteur va te demander, est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que, si tu réponds à ces critères, le pasteur va te dire, maintenant, tu as trouvé quelle sœur? J'ai prié, j'ai trouvé la sœur telle. Maintenant, va voir la sœur, ou bien je convoque la sœur. Si la sœur est d'accord, on va chez les parents. Si les parents sont d'accord, c'est là où on vient, on vous présente ici. Avant même de vous présenter ici, on va vous envoyer faire le test de sang. Tu dois faire ton bilan. Si tu as le VIH, le mariage annulé. Si tu as l'hépatite B, le mariage est annulé. Si le conjoint a l'électrophorèse AS, toi aussi tu as AS, il n'y a pas mariage. Quand vous voyez qu'on présente les gens ici, ça veut dire qu'ils ont franchi toutes ces étapes-là. Bon, maintenant, toi, tu prends ton téléphone, tu écris à une sœur, je t'aime. C'est la souillure. C'est comme si tu prenais une sœur, tu vas avec elle comme mari et femme. Donc, ça ne doit pas exister au milieu de nous. Ce sont des mondains qui font des choses comme ça. Lui, il ne craint pas Dieu, il ne sait même pas qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le ciel. Il vit comme ça, comme un animal. Le jour qu'il mourra, on va chercher un prêtre, il va venir faire la messe. Si Dieu peut le pardonner. Mais toute sa vie, il mène ça comme il veut. Mais nous ici, ce n'est pas ça. Nous devons craindre l'Éternel. Je vais lire la dernière citation. Le prophète dit, l'amour est la force la plus puissante. Il dit, l'amour bannit la crainte. Quand vous avez l'amour, vous ne craignez rien. L'amour est une puissance. Au-delà du héros du temps, paragraphe 55, il dit, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Il dit, arrivez-en à pouvoir vous aimer, à pouvoir aimer tout le monde. Aimez tous vos ennemis. Peu importe si l'avion est secoué, s'il y a des éclairs, si l'ennemi braque son arme sur vous, ces choses n'ont aucune importance. Ayez l'amour parfait. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ ce matin comme votre sauveur maintenant. Si vous n'avez pas encore été baptisé d'eau, le prophète dit, si vous n'avez pas encore été baptisé d'eau, faites-vous baptiser maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer dans ce lieu de beauté, de joie, au-delà du rideau du temps. Qui a compris? On acclame. C'est la fin de la statue d'un homme parfait. Donc chacun regarde. Si vous n'avez pas encore la foi, priez. Si vous n'avez pas encore l'amour fraternel, il faut chercher ça. Nous prions. Dieu, notre Père Céleste, alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur Jésus, de cet enseignement, nous voulons que tes enfants puissent avoir les vertus, ainsi que nous-mêmes,
Seigneur Jésus, parce que tu as dit que la parole est une épée à double tranchante. Au Dieu Tout-Puissant, non seulement, Seigneur Jésus, les enfants, mais cette écriture concerne tout le monde. Seigneur Jésus, sois avec nous, rentre en nous par ses vertus, afin que nous soyons à la stature de l'homme parfait. Je bénis tes enfants, Seigneur Jésus, et que cet enseignement au Dieu Tout-Puissant soit, comme pour eux, une base de vie chrétienne. Seigneur Jésus, bénis les dîmes, bénis les offrandes, bénis la sortie, bénis aussi le grand culte, bénis les diacres, ainsi que tout le monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sortons. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, si haut, il est si haut, on ne peut le surmonter, il est si haut, qu'on ne peut le renverser, il est si bas, on ne peut le contourner. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Nous avons eu école du dimanche ce matin et nous avons achevé le thème sur la construction de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Le sujet numéro 8 ou le dernier, l'amour divin. Comme leçon, nous avons abordé, pour aller au ciel, il faut l'amour divin. Comme référence biblique, nous avons lu dans 2 Pierre chapitre 1, du verset 8 à 9, là où l'apôtre Pierre dit que si vous avez ces choses, c'est là où le Saint-Esprit peut venir en vous. Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 12, là où il est dit que l'amour, Dieu est amour. Donc si vous avez l'amour, vous allez aimer tout le monde. Et nous avons aussi illustré avec Proverbes chapitre 29, verset 17, là où la Bible dit qu'il faut châtier l'enfant. Qu'un enfant qu'on châtie, il trouve la correction. Donc l'amour est aussi correctif. Comme référence du message, nous avons lu dans questions et réponses du 23 décembre 1959. Nous avons lu dans l'ordre de l'Église, au paragraphe 21 du 7 octobre 1959, là où le prophète dit que les croyants d'une église, nous avons pris le cas du plein évangile, doivent avoir l'amour divin, doivent avoir vraiment des difficultés pour se séparer. C'est ce que le prophète dit dans l'ordre de l'Église, à cause de l'amour divin. Nous avons aussi lu dans le signe du 8 mars 1964, au paragraphe 166. Le prophète dit que l'amour est correctif. Nous avons lu dans l'amour s'élance du 6 août 1957, où le prophète, au paragraphe 14, le prophète dit que l'amour est une force puissante. Donc l'amour, là-dedans il dit l'amour est une force, l'amour est une arme puissante, l'amour bannit la crainte. Il dit quand vous avez l'amour, vous ne craignez rien. Et nous avons conclu avec, au-delà du rideau du temps, du 5 mars 1961, au paragraphe 55 à 56, le prophète dit que nous devons tout mettre de côté jusqu'à ce que nous ayons cet amour divin pour aller au-delà du rideau du temps. Donc si nous n'avons pas cet amour, tout ce que nous allons faire ici, nous allons rater l'enlèvement. Comme résumé, nous avons vu que le croyant doit continuer à courir vers cet amour parfait
En cherchant les vertus, on a parlé avec les enfants que quand un croyant vient à l'église, il doit s'examiner. S'il n'a pas la foi, il doit prier pour l'avoir. S'il n'a pas l'amour, s'il n'a pas la vertu, la puissance, s'il n'a pas l'amour fraternel, s'il n'a pas la tempérance, s'il n'a pas la patience. Ce n'est pas seulement venir, retourner, revenir, retourner. Et dès qu'il y a un problème, on se met à faire la bagarre, alors qu'on est croyant. Donc, nous avons vu que le croyant doit continuer à courir vers cet amour parfait qui le fera entrer au-delà du rideau du temps. Le nombre de frères, 69, nombre de sœurs, 99, l'effectif total, 167 enfants. Offrande, 9 750 francs. Il y a eu une dîme et 50 Bibles.